Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une table des matières automatiquement avec Word. Donc, je vais aller dans un document, après une page titre, et je vais aller sélectionner mon texte que je veux ajouter à mon document. Donc, pour sélectionner tout mon texte au complet, je vais appuyer sur le bouton CTRL-A en même temps, et ça va sélectionner tout mon texte en même temps. Donc, je vais ensuite appuyer CTRL-C pour copier, et je vais aller dans mon document à nouveau et je vais faire CTRL-V pour copier toutes les informations. Donc là, j'ai mon texte. Donc, ce que je vais faire pour faire une table des matières, c'est que je vais aller assigner des titres à mon document, à tous mes titres essentiellement. Ça fait si vous regardez en haut, on a normal, titre 1, titre 2 et d'autres indicateurs. On va seulement servir de normal, titre 1 et titre 2 et titre 3 dans le travail ici. Donc, normal, c'est seulement pour ton texte. Là, il est automatiquement assigné normal, on va le laisser comme ça. Ce qu'on va faire après, c'est pour chaque titre de mon travail, on va lui assigner un niveau. Donc, mon premier titre de mon travail va toujours être un titre 1. C'est le titre le plus gros, qui est le niveau le plus élevé. Ça fait les principales planètes. C'est un titre qui est les plus élevés, qui est plus grand que les autres. Donc, si on va voir ici, les principales planètes, c'est notre titre 1. Et on regarde en dessous, Mercure. Donc, Mercure, c'est un titre qui est plus petit. Les principales planètes, c'est une grande catégorie. Mercure, c'est une planète. Donc, ça va être un titre de niveau 2. Donc, on va lui assigner titre 2 ici. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à travers le reste du document et diviser les différents titres 1, titre 2 par étage. Donc, si je continue, Vénus, c'est une planète comme Mercure, donc on va aussi assigner titre 2. Je continue, la Terre, c'est un titre 2 aussi, c'est encore une planète. Donc, toutes nos planètes vont être au même niveau de titre. Et si je continue dans le travail, la Lune maintenant. Donc, la Lune, ben, c'est plus petit que la Terre, c'est un niveau en dessous. C'est une sous-catégorie de la Terre, donc je vais mettre un titre 3. Et là, je continue. Mars, c'est une planète, donc on retourne à un titre 2. Et je continue, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait tout mon document. Donc, Phobos, qui est une lune, un titre 3. Deimos, une lune, un titre 3. Jupiter, une planète. Io, une lune. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous avez fait tous les titres de votre document. Ça fait la logique dans tout ça, c'est vraiment que ça va étager votre document pour diviser table des matières. Et là, j'arrive à Soleil. Donc, Soleil n'est pas dans la même catégorie que les planètes. C'est pas un titre 2 qui était les planètes, c'est pas un titre 3 qui était les lunes. Donc, c'est plus gros que ça. Donc, on va lui assigner un titre 1. Donc, maintenant que tous mes titres sont assignés, je vais aller au début de mon texte et je vais aller insérer une table des matières. Fait, je vais insérer ça juste après ici. La table des matières devrait être sur sa propre page. Et je vais aller dans Références. Je vais appuyer sur Table des matières ici. Et pour maintenant, on va prendre la première option de table des matières qui est là. Donc, je vais mettre la table des matières. Et je fais Enter pour pousser le texte jusqu'en bas pour m'assurer que la table des matières soit tout seul sur sa page. Et ta table des matières, tu peux toujours, si tu fais des changements de document, par exemple, quand repousse principale planète dans le document ici, si tu mets la table des matières à jour, les numéros de page vont changer automatiquement si tu fais des changements dans ton document. Et c'est comme ça qu'on fait une table des matières.